sur France Inter. On va pas se fâcher à 5h42 avec au téléphone de France Inter et en direct le président de l'association Code Animal. Bonjour Frank Schraffstetter. Bonjour. J'espère que je prononce bien. Oui, ça va, Bon. Schraffstetter, oui. Très bien, on revient avec vous sur cette question des animaux dans les cirques, interdits dans 27 pays, de moins en moins tolérés aussi en France. De nombreuses villes signent des arrêtés municipaux pour les interdire, Sifour dans le Var ou encore pas plus tard que la semaine dernière avec Bastia. Frank Schraffstetter, pourquoi vous ne voulez plus voir, vous, d'éléphants, de tigres ou autres lamas dans les cirques ? Pour deux raisons. Pour une raison éthique et une raison, je dirais, éthologique. Éthique, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que notre espèce humaine est encore en droit aujourd'hui d'utiliser d'autres espèces à des fins purement de divertissement ? Donc c'est une question qu'il faudra véritablement se poser. Et la deuxième, c'est éthologique, c'est-à-dire que tous les animaux ont des besoins élémentaires, physiologiques, qui sont propres à l'espèce, du style des besoins territoriaux, des besoins sociaux, que les cirques, tout simplement, ne peuvent pas respecter. Votre combat, en tout cas, bouscule les établissements traditionnels. Joseph-André Bouglione a décidé d'abandonner les spectacles avec animaux. Il parle même d'un métier obsolète. Ça va dans le bon sens pour vous, j'imagine ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu d'autres cirques qui l'ont fait, que ce soit le cirque Knie, par exemple, en Suisse, qui a abandonné les éléphants. Il y avait eu Roncalli en Allemagne. Il y en a plusieurs en Espagne. Il y en a deux autres qui ont abandonné aussi. Donc, c'est une évolution absolument nécessaire si les cirques traditionnels ne veulent pas se suicider. Aujourd'hui, ne pas évoluer, ne pas prendre en considération qu'il y a aussi une considération de l'animal qui est différente aujourd'hui. Ça va être la fin des cirques traditionnels, alors qu'on n'est pas du tout contre les cirques. Ce qu'il faut simplement, c'est aujourd'hui remettre en cause l'utilisation de l'animal. Alors je vous propose d'écouter les arguments de Gilbert Handelstein, propriétaire du cirque Pinder, qui lui, évidemment, pour le coup, s'accroche encore à cette idée des cirques avec les animaux. Ils ne sont pas tous prêts à abandonner cette idée-là. Il a été joint hier soir par Alexandre Gilardi. Restez avec nous, Frank Schraffstetter, on se retrouve juste après. On fait partie du patrimoine mondial des arts populaires. Il y a d'autres problèmes actuellement dans le monde, et en particulier pour les animaux, que ces amateurs de soi-disant défense feraient mieux de s'occuper. En Afrique du Sud, on tue des éléphants, on en fait des boîtes de conserve. Ils ont des chasses pour les nantis qui viennent faire des trophées. C'est là-bas qu'il faut se battre, c'est pas chez nous. Nous, au contraire, on prolonge les races. Tous les animaux qu'on a maintenant dans les cirques sont pratiquement des animaux qui sont nés chez nous. La loi nous permet d'avoir des animaux, il suffit qu'on ait des cages adéquates pour qu'ils puissent se déplacer. Il ne faut pas faire de l'anthropoformisme. Une bête, c'est une bête, du moment qu'elle mange, qu'elle boit et qu'elle peut dormir, c'est tout ce qu'elle demande. Surtout dans les cirques, on les considère comme nos artistes. Ils font des choses extraordinaires que eux disent contre nature. Mais est-ce qu'il est naturel qu'un trapéziste fasse 4 sauts périlleux ? Pour nos animaux, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on les appelle nos artistes à 4 pattes. Pas d'anthropomorphisme, les animaux dans les cirques sont bien traités, se reproduisent, c'est que tout va bien. Vous répondez quoi, vous, le président de Code Animal, à Monsieur Pinder ? Déjà que les animaux ne sont pas vraiment volontaires à la base, contrairement aux artistes. Et ensuite, il y a la Fédération européenne des vétérinaires qui représente quand même 200 000 professionnels de la santé en Europe, qui s'est prononcée en juin 2015 demandant la fin des mammifères sauvages dans les cirques, estimant que ces animaux ne pouvaient être détenus de manière correcte dans les cirques par rapport à leurs besoins. Donc c'est quand même une demande assez essentielle. De ce fait, on sait que les animaux, on peut se poser la question, mais est-ce que les animaux souffrent? Donc, il suffit de les regarder. En fait, tout simplement, quand vous voyez un éléphant se balancer d'une patte sur l'autre, ou des félins faire des allers-retours incessants dans les cages, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les spécialistes disent que c'est un trouble du comportement qu'on appelle une stéréotypie. Et cette stéréotypie est la preuve d'une souffrance chronique. Et tous les éléphants dans les cirques se balancent d'une patte sur l'autre ? Tous les éléphants. Alors, il faut savoir que tous les éléphants dans les cirques, d'ailleurs, ont été capturés à l'état sauvage, contrairement aux autres espèces, et tous se balancent d'une patte sur l'autre. Et ça, c'est une stéréotypie qui est la preuve d'une souffrance chronique. Tout le monde est d'accord, tout le monde le dit. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, donc même la Fédération européenne des vétérinaires, c'est un fait. Donc après, effectivement, soit on accepte cette souffrance en disant, de toute façon, on est une espèce au-dessus qui a le droit d'utiliser d'autres animaux, et dans ce cas, il y a un débat sur l'éthique. Mais on ne peut pas nier qu'effectivement, aujourd'hui, un éléphant, c'est un animal qui a besoin, par exemple, de 17 km de marche par jour, à peu près. C'est un animal qui est semi-aquatique, qui vit à peu près 2 heures de contact avec l'eau, ou qui vit dans des hardes un minimum de 12 individus. Aujourd'hui, dans les cirques, on trouve au maximum 3, 4 éléphants, souvent seuls d'ailleurs.
Voilà, donc aujourd'hui, il y a complètement un décalage par rapport... on remet pas du tout en cause l'attachement des gens du cirque de leurs animaux, mais en tout cas, il y a un véritable problème par rapport aux besoins sociaux, territoriaux de ces animaux. Il y a une loi pourtant, dont parlait d'ailleurs à l'instant Gilbert Endelstein, des normes strictes pour assurer un minimum à ces animaux, une loi qui date, je crois, du 18 mars 2011, avec des normes très strictes. Elles ne sont pas suffisantes ? Oui, en plus on a travaillé dessus puisqu'on était au ministère pour travailler sur cette loi à l'époque. Non, c'est loin d'être insuffisant, c'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'à l'époque, les animaux étaient toujours enfermés dans leur camionnage. Il n'y avait aucun accès à l'extérieur ou très peu, très rare. Il y était deux cirques à le faire. Aujourd'hui, à peu près la moitié des cirques qui sortent de temps en temps les cages. Mais il faut savoir que les cages extérieures, quand elles y sont, c'est 8 heures sur 24. Donc ça veut dire que c'est un tiers du temps. Que tous ne le font pas et que ça ne répond pas du tout aux besoins physiologiques des animaux, de loin pas. Quand on vous dit que le cirque traditionnel avec animaux fait partie du patrimoine mondial des arts populaires, qu'il continue d'attirer les spectateurs bien plus que le cirque contemporain, c'est donc qu'il y a encore une forte demande quand même, Frank Strafstetter. Ah mais la demande, ça n'empêche pas. Je veux dire, nous on donne souvent cet exemple. Les zoos humains, il y avait 1,4 milliard de visiteurs. C'est parce que c'est populaire et que c'est légal que c'est forcément légitime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser une question. Pour vous, il y a une évolution des mentalités à forcer, quoi. Mais à forcer, disons qu'elle est là aujourd'hui, c'est évident. Il y a vraiment il y a les villes qui commencent à se prononcer, il y a les gens qui ont maintenant accès à cette interprétation, de comprendre bien. J'entendais à l'époque Arlette Grus qui, en voyant ses enfants danser, disait à les enfants se balancer, disait regardez les enfants, mais les enfants sont en train de se préparer pour aller sur la piste. Maintenant, les gens ont accès à l'argument de dire, non, regardez ces éléphants qui se balancent, par exemple, ce sont des stéréotypies. Les stéréotypies, elles veulent dire quoi? Elles veulent dire que l'animal est dans une souffrance chronique. À partir du moment où les gens ont accès maintenant aux clés pour comprendre le comportement animal, effectivement, ils se font des idées qui évoluent. Les chevaux de Bartabas, vous les mettez dans le même sac? Ça pose problème au niveau du dressage, très clairement. Alors, c'est les animaux domestiques, il y a d'autres problématiques, mais en tout cas, il faut toujours se poser la question d'un point de vue éthique. Est-ce que des animaux, il faut les pousser à ce point-là? Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser à des fins de divertissement? Est-ce qu'ils sont gagnants là-dedans? Et ensuite, d'un point de vue physiologique. Donc, les chevaux de Bartabas ne sont pas forcément non plus gagnants là-dedans. Donc, on peut imaginer, en fait, à terme, pour vous, en tout cas, des cirques où il n'y a plus aucun animal. Oui, c'est ce que font certains pays et je pense que ça serait souhaitable. Le gouvernement va créer dans les jours qui viennent, par décret, une commission consultative interministérielle sur ce sujet des animaux dans les cirques. C'est dire à quel point le sujet prédomine. Vous en attendez quoi, vous, à l'association Code Animal ? Très clairement, déjà que les associations de défense animale puissent y participer, c'est ce qu'on en demandait déjà, et ensuite qu'on aille vers une abolition à terme des animaux dans les cirques. Il ne s'agit pas de faire une abolition du jour au lendemain, parce que de toute façon on ne pourrait pas replacer les animaux. Les animaux, bien entendu, ne retourneront jamais dans la nature, il faut les poser dans des sanctuaires ou dans des refuges. Ce qu'il faudrait, c'est en plus, donc par stérilisation et par identification des animaux, ce qui permettrait aussi aux professionnels du cirque de pouvoir évoluer et de pouvoir aller vers autre chose. Se reconvertir, oui. Voilà. Les animaux dans les cirques sont-ils des artistes à quatre pattes ou des êtres emprisonnés, brisés, comme vous le dites? Le gouvernement va donc devoir trancher bientôt. Merci Frank Strafstetter, président de l'association Code Animal, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin dans le 5-7 de France Inter. Au revoir, bonne journée à vous. Un œil